Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune qui aura lieu le 13 janvier 2025. Alors, je vous ai partagé mon écran parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Ce sont des techniques que je suis en train alors que je connais déjà bien en astrologie individuelle, mais je voulais tester ces petites techniques en astrologie mondiale. Ça marche ou ça marche pas, on verra bien. Ça sera l'occasion, si ça fonctionne, de voir que ça fonctionne, et si ça marche pas, de m'améliorer au niveau de l'astrologie mondiale, puisque vous savez que c'est pas spécialement mon fort. C'est très compliqué l'astrologie mondiale, parce qu'évidemment, on peut dire des généralités, mais dès qu'on essaie d'être un petit peu plus précis, c'est toujours un petit peu plus complexe. Donc je me suis pas mal appuyé aujourd'hui sur le livre de Hadès, Astrologie mondiale, qui est un livre assez sympathique somme toute. Bon, il y a des généralités aussi, mais c'est quand même assez intéressant, je trouve, de travailler sur ça. Et puis je me suis aidé aussi des techniques que je connais habituellement en astrologie individuelle. Donc aujourd'hui, on va surtout parler un peu d'astrologie mondiale, et puis il y aura quand même à la fin de la vidéo un récapitulatif en fonction des 12 signes, tout simplement. Alors on le voit, cette pleine lune, elle tombe à 24 degrés du Cancer, 24 degrés du Cancer, et le Cancer, c'est évidemment le signe de la lune, donc elle est en domicile, donc c'est une lune qui est puissante. Au niveau de cette domification, ici j'ai domifié à partir de Paris, donc on est dans la maison 10, donc évidemment on est sur l'idée de puissance, de pouvoir, de gouvernement. La lune en 10, ça peut être en lien avec le pouvoir du peuple, ici. Ça peut évidemment être aussi un lien avec, quelque part, une espèce de réadaptation, de changement en lien avec une espèce de pouvoir. D'ailleurs, j'ai pris quelques notes, une fois n'est pas coutume. Je n'ai pas l'habitude de prendre des notes, mais là, j'avais envie de travailler un petit peu sur cette astrologie mondiale, donc je vous en fais un petit peu part. Mais j'ai noté pas mal de choses, et j'ai noté, que c'était... les Français seront en lien avec le pouvoir, auront probablement leur mot à dire. Voilà. Donc j'ai trouvé ça avec plusieurs formules, notamment avec l'astrologie uranienne. Et je pense aussi cette pleine lune en maison 10, la lune renseignant sur le peuple, ici français, puisque on a domifié en France. Je vais également parler un petit peu du thème de la première ou cinquième république. Ici je vous ai mis la cinquième république, et puis on va essayer de comparer en même temps ce que ça peut signifier, sachant que on voit qu'en janvier la lune est également activée, donc c'est intéressant, et la lune dans le thème de révolution solaire, de cette cinquième république, la lune est en Lion, donc on peut aussi voir que ça peut être l'idée que le peuple ait son mot à dire, puisque le lion est un symbole royal, le signe du pouvoir. Donc il y a cette idée-là. Alors bien sûr, la finalité, c'est un petit peu du vent, puisque le dispositeur de cette lune, c'est le soleil. Le soleil, il est débile avec le nœud sud. Donc c'est du vent, la finalité de la chose. Mais il y aura au moins peut-être une espèce alors comment ça peut prendre de manière très concrète, c'est toujours difficile à dire. Moi je pense au référendum. Après, il faut voir ce que ça peut signifier au-delà. Puis aussi, peut-être que je suis les actualités, comme ça, peut-être que j'aurai plus d'infos. Peut-être que j'aime ma télé un peu plus souvent. Donc, cette pleine lune, alors évidemment, les bases, c'est que c'est une opposition entre la lune et le soleil, et donc c'est l'idée qu'il y a une zone on récolte les fruits de la nouvelle lune, si vous voulez. La nouvelle lune, elle a eu lieu donc il y a 14 jours, avant ce 13 janvier, et elle avait eu lieu à 9 degrés Capricorne. Alors c'est intéressant de voir que cette nouvelle lune était à 9 Capricorne, et puis au moment de la pleine lune, on a une planète ici qui est juste à 1 degré près, donc conjoint, au point, ce qu'on appelle la syzygie, donc le point de nouvelle lune précédent cette pleine lune. Et Mercure donc va être important. Mercure, c'est quoi? Mercure, c'est la communication, c'est les transactions, c'est le trafic aussi. Alors particulièrement le trafic, je dirais, en lien avec la criminalité ou les drogues, parce qu'elle est maîtresse de 12, ce Mercure. Donc il peut y avoir des choses
de la magouille, des choses bon, habituelles, hein, mais ici particulièrement puissantes entre le 13 janvier et le 11 février, notamment. Ce Mercure est également maître de la maison 9. Et on a pas mal de choses en maison 9, hein, vous voyez. Pour cette pleine lune domifiée, on a le Mercure maître de 9 qui est pas loin de l'angle, donc qui est forcément important, plus, on l'a vu, qui est sur le point de la 6J, donc la nouvelle lune précédant cette pleine lune, et on a Uranus pile sur la cuspide de 9, donc on peut s'attendre, à mon avis, en plus c'est aspecté ici par cette lune, donc ça réactualise ici, cet Uranus en 9, donc à mon avis, c'est l'idée d'une nouvelle réforme, ou d'une nouvelle loi. Alors, dans quel domaine? Je dirais le domaine en lien avec le taureau ou les gémeaux, parce que cette maison 9, eh bien, elle est en taureau et en gémeaux avec ce signe intercepté. Alors ça peut être les deux, ces deux domaines-là, ou un seul domaine. En priorité, comme Uranus est quand même en taureau, ce serait logiquement des réformes en lien avec ce monde du taureau, donc soit en lien avec l'économie, le pouvoir d'achat, le monde financier, le monde alimentaire, le monde agricole, ce genre de loi éventuellement. Mais bon, il faudrait voir, je ne vois pas tellement de manière très concrète ici ce que ça peut signifier. Il faudrait creuser. Jupiter également en 9 régit les lois. C'est la justice. On peut aussi, je pense, entendre parler pas mal de justice. C'est ce que je crois, ce que j'avais noté. Ouais, question autour de la justice. Ça peut être aussi évidemment l'étude de la religion, les églises, ou les études, le lien avec la science, Jupiter en 9. Donc on va entendre parler un petit peu de tout ça. Alors je vais vous noter un petit peu les grandes lignes. Donc à mon avis, il y aura des questions autour de cette censure, de la cancel culture, etc. L'idée de vouloir effacer, vous savez, notre histoire, notre tradition, le passé, cette espèce d'essor un petit peu du progressisme, de la modernité, de la déconstruction, qui est synonyme en réalité de destruction totale. Donc ici, c'est l'idée que ça peut être remis un petit peu au goût du jour. Possibilité que les Français soient choqués par un événement à l'impact important. C'est ce que j'ai noté avec différentes trouvailles. Alors je vous épargne les configurations qui ont entraîné ça, enfin qui m'ont permis de dire ça. Donc comme je vous ai dit, à mon avis, les Français seront en lien avec le pouvoir, auront leur mot à dire. Bon, à part le référendum, je vois pas trop comment ça peut se passer. Importance, je dirais, d'une femme forte en France. La lune en 10 peut aussi signifier ça, le pouvoir en lien avec une femme aussi. Et puis Mars avec la lune, hein, c'est quand même une pleine lune qui est violente, hein, une pleine lune qui est, comment dire, vindicative, qui a des revendications importantes, en lien, encore une fois, avec le combat. En plus, il y a un lien partile, la lune sextile d'Uranus. Hein, donc, bon, il y a des choses très très fortes. Et puis, bon, il y a aussi ce lien entre Mars et Uranus hein, qui est présent. Donc, on est quand même sur des choses de l'ordre, à mon avis, du combat. Alors, pas forcément en France, hein, pas forcément en France, mais du combat, des luttes, des revendications importantes. Ici, à mon avis, une femme forte ou une femme, on entendra parler d'une femme qui a une certaine forme d'assurance, d'aura, et qui peut essayer de revendiquer des choses au niveau d'une loi. Ça peut être une ministre, ça peut être une femme forte, une femme puissante, et qui a du pouvoir en tout cas, éventuellement. Voilà un petit peu les choses qui traversent ici mon esprit. Mars est également maître de 3 hein, ici, donc on est aussi sur l'idée possiblement de blocage au niveau des déplacements, ou des réformes. On essaie de faire barrage à des réformes, on essaie à l'émotion de censure. Hein. Quand je parlais de censure ici, quand je parlais, ça me vient, je pense que ça va continuer en janvier-février, parce qu'on a la censure ici. On a le maître de 3, donc on essaie de voter des lois, on essaie de voter des choses, mais c'est rétrograde. Les planètes en 9, c'est rétrograde, donc ça n'avance pas, c'est contrarié. Donc il n'y a rien qui avance, hein, en gros, dans le pouvoir, maison 10, dans les lois, maison 9. Donc on essaie peut-être de faire en sorte de faire bouger les choses. Peut-être un passage en force aussi, hein, avec Lune Mars en 10, mais encore une fois, bon, on est sur une pleine lune un petit peu arrêtée, hein, voilà. Comme si la France était un peu bloquée. Bon, elle est déjà depuis un certain temps, hein. Mais là, ça risque de pas trop bouger non plus. Hein.
Les Français se sentent pris au piège, sont mis sous pression, les Français sont divisés, se chamaillent entre eux. Il y a des clans, il y a des petits clans qui se chamaillent entre eux, encore plus puissamment en janvier-février, je pense. Éventuellement des améliorations en lien avec la culture, l'art, le fait de s'instruire, la vente de livres, etc. Éventuellement. Pourquoi? Parce que déjà le maître de 2 c'est Vénus et elle est exaltée, elle est très très forte. Donc ça c'est assez bien pour tout ce qui s'apparente un petit peu à ces domaines artistiques, culturels. On peut essayer, comme ça en plus c'est début janvier, donc on a les bonnes résolutions, donc on veut essayer peut-être de prendre soin de soi, peut-être de s'améliorer au niveau culturel, au niveau de son savoir. Bon, et ici Vénus est également maître de l'ascendant. Mais par contre, en maison 6, ça signifie qu'il peut y avoir des épidémies en France, donc des recrudescences au niveau de la maladie. Donc ici, c'est pas top, il y a cet amas en planétaire en maison 6. Donc voilà, des petites difficultés. Maître de 2 par rapport à la santé des Français. Maître de 2 aussi en 6, ça peut être des dépenses... comment je pourrais dire? Alors, au niveau individuel, le maître de 2 en 6 comme ça, c'est on est malade à cause de ce qu'on a consommé. Vous voyez? Alors, est-ce que ça signifie qu'il peut y avoir ici des espèces de scandales alimentaires, des espèces on va peut-être entendre parler de la nourriture qui est pas bonne, ou des scandales un petit peu en lien avec cette nourriture? C'est plausible, c'est tout à fait possible, surtout que cette lune est conjointe au maître de 8 mars. La maison 8, c'est le scandale aussi. Donc, possiblement, entendre parler un petit peu de ces choses-là. Parce que j'ai mis lien avec la santé et le travail. Échec de la politique nationale, dette, ça c'est renforcé. Alors, pourquoi c'est renforcé? Justement, c'est là que je vais ouvrir ma 5e République et mon thème de révolution solaire. C'est que... Pardon, là je suis en lunaire. Hop, il faut que je bouge en solaire. Voilà. C'est que Vénus ici, vous voyez, elle est en exil, en maison 8. Donc ça, la maison 8, c'est les dettes nationales, c'est un peu la merde. Et Vénus, c'est le maître de 2. Donc les finances aussi, l'économie, le pouvoir d'achat des Français. Bon, là, c'est catastrophique, puisque c'est en exil en maison 8. C'est aussi possiblement les scandales financiers. Et en fait, l'idée, c'est que on a... Alors, qu'est-ce que j'avais vu? Je sais plus. Je crois que... Oui, c'est ça. J'avais vu la révolution lunaire, c'est pour ça qu'elle était ouverte. J'avais vu la révolution lunaire de 2025. Hop, voilà, je m'en mêle les pinceaux. De 2025, qui était... hop là. Qui était à 0 du Scorpion, donc en réalité... Elle déclenche cette maison 8 et 2, donc les dettes, le lien avec les finances ou la nourriture, ça peut être aussi, encore une fois, scandale dans la nourriture dans le pays, quelque chose en lien avec ça. Alors ça peut être évidemment l'agriculture, bien entendu, aussi, donc des revendications agricoles, en plus en Scorpion, bon, j'ai l'impression que c'est quand même le signe de la déliquescence, de la pourriture, c'est le signe des empoisonnements, parce que c'est relié à Mars. Donc voilà, il y a quand même cette idée-là. C'est un signe d'eau, donc peut-être l'eau contaminée ou des choses un petit peu pas terribles. Donc on peut en entendre un peu parler aussi, éventuellement. Ce qui est intéressant, c'est que donc là on est vraiment dans tout le mois de janvier et début février. Cet ascendant est à 15 du Lion. Et vous voyez, on retrouve l'importance de la Lune en Lion, en maison 6. Donc, comme je vous ai dit, éventuellement, l'idée de scandale ou de santé en janvier-février, ou en lien éventuellement avec l'eau, ou aussi possiblement, on nous dit de voter, ou donc éventuellement un référendum, où il y a quelque chose, peut-être d'une femme qui prend le pouvoir, l'une en Lion, on entend une femme de pouvoir, enfin il y a quelque chose qui se passe, mais c'est difficile à dire, parce que vous voyez, je suis pas assez entraîné en astrologie mondiale, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est l'astrologie plutôt individuelle, mais je commence à m'intéresser quand même à cette forme d'astrologie mondiale. Donc voilà, j'ai l'impression que ça va tourner autour de ça, cette pleine lune. Je voulais aussi vous montrer
Bon, on va pas parler du thème Première République, mais en gros, c'est en lien avec ma petite liste ici aussi. Ça peut être aussi des alliances ou des accords bancals avec l'ennemi potentiel ou les relations internationales. Donc ça, c'était parce que cette lune, elle est à 23 cancers. Je vous montre rapidement. 23 cancers, donc ça tombe dans la maison 5. Donc la maison 5, bon, ça peut nous parler du ministère des Sports, d'éducation, bon, des choses un peu comme ça. Mais surtout, c'est au sextile partile de Vénus en 7. Vénus en 7, c'est bien, c'est les accords, c'est les alliances politiques, c'est les traités de paix, c'est les choses bon, sympathiques pour nous, pour la France, mais c'est en chute, ici. Donc, c'est quelque chose qui ne tient pas. C'est quelque chose où il y a anguille sous roche, vous voyez, il y a problématique. Alors, on voit hein, ce thème de 5e République, bon, il est pas bon, hein. Il est pas bon, hein, mais bon, ça, on n'est pas là pour parler de ce thème. Je voulais vous montrer le thème de Macron, quand même, assez intéressant. Je trouve, hop, voilà. On a donc une pleine lune à 23 cancers, avec un Mars. Alors, Mars à 27 cancers, il est dans son lieu de chute, quasiment paroxystique. Vous savez qu'en astrologie, on a des lieux de chute. Hein, par exemple, Mars est en chute dans tout le signe du cancer, mais principalement, particulièrement, à son point paroxystique qui est le 28e, 28 degrés cancer, donc le 29e degré, 28 degrés cancer. Là, on y est, hein, à moins d'un degré près. Donc, ce Mars à 27 cancers, il est sur la maison 7 de notre président. Et évidemment, les transits de Mars pour notre président, ils sont pas bons pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est né le jour, le soleil est au-dessus de cet axe horizontal. Donc il est né le jour, hein, on voit il est né à 10h40, donc il faisait jour. Et Mars, dans les thèmes diurnes, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Bon. Donc là, on voit que Mars, dans son natal en 7, c'est pas bon. C'est pas bon pour les alliances. Donc il y a des ennemis, il n'est pas aimé, il y a des confrontations, hein, ça va pas. Hein, c'est peut-être le président de la 5e République le plus détesté, très certainement, aujourd'hui. Et ici, on a Mars qui est réactivé par ce transit, enfin, pardon, oui, par le transit, par la pleine lune ici, à 23 cancers, 24 cancers, et surtout par ce Mars qui est vraiment sur son descendant. Donc ça peut signifier plusieurs choses, ça peut signifier, encore une fois, des revendications et des querelles importantes qui qui attendent un petit peu Macron. Alors ça peut aussi signifier éventuellement un problème soit de santé, mais ça on ne le saura pas tellement parce que bon, il va cacher les choses, soit possiblement, hein, bon, pour les curieux, des problèmes de couple. Hein, des problèmes de couple. Hein, il peut y avoir des difficultés avec la Brigitte, si vous voulez. Voilà. Donc ici, ça peut être le cas, avec ce Mars qui est sur le descendant. Donc voilà, ensuite on avait autre chose, c'est que évidemment on peut aussi en domifiant regarder ce milieu de ciel sur le pouvoir de la France à 2 cancers qui tombent sur la maison 6 de Macron, hein, sur l'axe 6-12 de Macron. Ça doit pas être terrible, ça doit pas être terrible pour lui ici. Dans sa maison 6-12, qui est la maison, l'axe, et donc les maisons les plus malheureuses, les plus terribles en astrologie. Bon, c'est au niveau personnel toujours des difficultés, donc je suppose que janvier-février ne va pas arranger les choses pour notre président. Alors on pourrait regarder un petit peu la révolution solaire, je vais le faire en même temps que vous. Tac. Donc là, on a 24 cancers. Oui, on est encore dans la maison 12. On est on est au sextile d'Uranus en 10, donc peut-être qu'il va nous proposer des nouvelles choses. Attention, encore une fois, voilà, faut s'attendre à peut-être des nouvelles politiques hein, durant ce mois de janvier-février. 24 cancers, est-ce que ça touche autre chose? Pas tellement. Bon,
ouais, éventuellement le Neptune en 9. Alors Neptune en 9, c'est vraiment le flou pardon, politique. Hein. Le flou politique, la confusion politique et comment dire, c'est un peu l'arnaque légale, hein, vous voyez, Neptune en 9. Alors, je vais faire une vidéo exprès consacrée à sa révolution solaire et à son année 2025, très prochainement. Je vais vous préparer ça pour plus d'informations. Mais bon, pour des choses terribles. En janvier, est-ce qu'il a des progressions? Ouais, il a Lune, Saturne, Neptune justement en février. Ouais, ok. Mais il va peut-être nous pondre ça pour février, la chose en lien avec les lois. Donc janvier, Lune, Saturne. Donc vous voyez, on a encore les choses en lien avec les finances ou l'alimentaire, avec la Lune en 2 ici. La Lune en 2. Alors dans un thème personnel, la Lune en 2, c'est fluctuation des finances. Mais là, je pense que c'est plutôt fluctuation en lien avec les finances du pays. Sa Lune, elle régit quoi? Elle régit la 12. Ouais. Perte des finances du pays ou déclin des finances. Hein. Surtout qu'il y a une opposition de Saturne en 8. Donc on peut rarement faire pire. Au niveau de la gestion financière, hein, Lune en 2, mètre de 12, c'est perte financière. Opposé Saturne, c'est perte financière encore. Hein. Donc c'est vraiment pas top. Et donc son Saturne en 8, Saturne il régit quoi dans ce thème? La 7. Vous voyez, je vous dis, il y a des choses qui peuvent se passer au niveau vraiment de ses contradicteurs, de ses ennemis, à savoir beaucoup de monde. Mais quelque chose par rapport à sa compagne. Il y a quelque chose par rapport à sa compagne. Parce que mettre de 7 en 8, opposé à la Lune, avec une Lune et un Saturne activés en janvier, j'ai l'impression que voilà, ça va parler quand même de choses importantes. Alors il sera, en plus, en février, il y a du Vénus qui est activé, Vénus en 7, donc ça va nous parler de choses. Vénus qui est maître de 8, almutène de 8, donc du changement dans les alliances, ou du changement important. Alors après, sa vie privée, on ne saura peut-être pas tout, mais en lien avec l'épouse. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors évidemment, on mettra l'accent plutôt sur l'aspect politique. On étudiera les thèmes de la Première et 5e République en lien avec Emmanuel Macron, et puis on essaiera d'étudier les révolutions lunaires pour voir un petit peu ce qui est en jeu chaque mois pour Macron. Ce sera une grosse vidéo. Allez, on va finir cette vidéo avec les pleines lunes. Donc ça, je vais faire de tête, je n'ai pas besoin de notes. Par rapport à votre signe, en particulier le signe ascendant, c'est le plus important avec le signe lunaire. Donc si vous êtes marqué par l'ascendant ou la lune en cancer, ou d'autres planètes en cancer, mais c'est surtout l'ascendant et la lune les plus importants puisque ça va régir des domaines. Cette pleine lune, ça peut mettre l'accent. Alors attention avec ce Mars, ça peut cogner un peu, ça peut être fort, cette énergie quand même de combat, cette énergie de puissance, mais puissance retenue, puissance réfrénée, un trop plein ici, hein, c'est vraiment ça, Mars rétrograde, hein, qui peut être important. Donc ici peut-être une pleine lune en lien avec de la colère, en lien avec des revendications, en lien avec de l'activité, de l'action, ou peut-être c'est l'invitation à planifier cette chose-là. Et ici, donc pour vous, les ascendants cancer, ça va être possiblement au niveau de votre corps, au niveau de votre santé, au niveau de prendre le pouvoir, de reprendre le contrôle, Mars c'est le contrôle, hein, de reprendre le contrôle de votre vie. C'est vraiment cette idée-là, forte en cancer, hein, pour vous les ascendants cancer. Pour les ascendants lion, là ça va être une énergie forte concernant votre maison 12. Alors c'est quoi la maison 12? La maison 12, c'est tout ce qui s'apparente à la fuite du réel, tout ce qui s'apparente un petit peu à ce qui est illégal, interdit. Alors évidemment, je ne vous invite pas à faire ça. Ça peut être de l'énergie retenue, contenue. Vous n'avez pas envie de sortir de chez vous pour rencontrer le monde réel. Vous avez envie, peut-être c'est un moment pour vous pour prendre du temps, pour rester un petit peu chez soi ou entre vous, entre personnes qui se connaissent bien, à
à rester tranquille pour peut-être planifier des choses dans votre grotte. Hein, c'est vraiment cette idée-là, la maison 12. Faire des retraites importantes, intérioriser des choses, faire une psychanalyse, vous voyez, des choses d'ordre très... C'est une pleine lune très émotionnelle, hein, ici. On sera peut-être un petit peu à fleur de peau, hein, notamment pour les gens qui sont marqués par le cancer, particulièrement, mais aussi Bélier, Balance, Capricorne. Ça va être une pleine lune vraiment un petit peu caractérielle, si je puis dire. Il y a beaucoup de feu, beaucoup de colère. Vraiment à fleur de peau. Hein. Pour les ascendants vierges, ça va tomber sur votre maison 11. Hein, le cancer, maison 11 par rapport à la Vierge. Donc, ça va parler peut-être de choses en lien avec des revendications ou des conflits en lien avec la sphère amicale, hein, possiblement, ou dans votre réseau, ou peut-être que vous avez envie d'avoir des résultats au travail, mais il ne faut rien lâcher avec Mars. Hein, donc vous allez les avoir, ces fruits, mais attention à pas partir en vrille, à être patient, à faire preuve de patience avec ce Mars. Attention un petit peu à cette énergie qui peut partir un peu dans tous les sens. Donc restez patient ici par rapport à la réalisation de vos désirs, vos projets. Il ne faut pas lâcher. Parce qu'on a envie les ascendants vierges en ce moment vont avoir envie de tout envoyer bouler. Hein, donc restez fort. Et puis vous allez peut-être finir un projet avec Uranus-Mars qui sont en lien avec la maison 11 ici. Finir un projet, peut-être qu'il est temps de finir un projet de manière peut-être un peu plus bâclée. C'est possible. C'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps perfectionniste. C'est pas grave les ascendants vierges. Ascendant Balance, un peu la même chose. Mais ici, c'est vraiment dans la sphère professionnelle, alors que tout à l'heure avec les vierges, c'était plutôt dans un projet, alors professionnel surtout, mais ça peut être plus grand, ça peut être une association, ça peut être plus grand, ça peut être la fin d'une association ou des choses comme ça pour vous les vierges. Et là, la balance, c'est vraiment, ça peut être en lien avec votre chef, en lien avec votre vie publique, avec votre autorité. Donc beaucoup d'énergie là-dedans. Alors si vous êtes entrepreneur, attention à pas trop vous disputer avec vos clients, attention à pas trop vous chamailler. Il y a cette idée que si vous avez un supérieur hiérarchique, vous pouvez vous prendre la tête un peu avec lui. C'est une possibilité, en fonction bien entendu du contexte. Hein. Là c'est des grandes généralités, parce que je n'ai pas le thème de chacun. Généralement, il faut surveiller aussi un petit peu la mer. Hein, maison 10, c'est la mer. Alors, faudra regarder le thème de la mer, faudra regarder un petit peu ce que nous dit son thème, et aussi les promesses par rapport à votre thème à vous, vis-à-vis de la mer ici, pour les balances. Pour les scorpions, ascendant scorpion, donc la maison 9, donc là, ça va être l'idée qu'on peut mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour essayer de se former, pour essayer de travailler en vue d'un examen, en vue d'un concours, tout simplement en vue de se former de manière générale. Ça peut être l'idée qu'on peut se chamailler avec une personne en lien avec l'étranger, éventuellement, en fonction du contexte, en fonction de si vous voyez du monde, en fonction évidemment aussi de vos configurations, ça c'est toujours la même chose. Hein. Voilà. C'est l'idée aussi que, pour vous les ascendants scorpions, c'est un peu particulier, puisque ce Mars, c'est vous. C'est vous qui êtes ici en transit un petit peu voilà, en chute. Donc, peut-être que vous allez vous sentir pas top. Hein. Ça peut être le moment où, ok, c'est le moment de se poser un peu, c'est le moment de réfléchir à ses actions, c'est le moment de réfléchir un peu sur soi. D'un point de vue très émotionnel même, hein. Je dirais, c'est peut-être de pleurer. Il y a cette idée un peu forte hein, pour vous les ascendants scorpions ici. Ascendant Sagittaire. Donc, on est sur votre maison 8, les Sagittaires. Donc là, c'est beaucoup d'événements inattendus qui peuvent arriver en janvier-février. Ça va faciliter aussi l'introspection, l'idée d'aller allumer la torche et puis de rentrer dans la grotte. C'est vraiment cette idée-là. Peut-être de redécouvrir des choses, des questions existentielles, se reposer des questions existentielles et puis retrouver ou
se remémorer des choses qui ont pu être traumatisantes éventuellement aussi pour vous. C'est une pleine lune émotionnelle. Hein. Ici en Cancer, c'est une pleine lune où on prend soin de soi, où on est dans cette espèce de gaieté, parce que quand même, hein, il faut avoir cette gaieté, cette gratitude, parce que le Cancer, c'est l'exaltation de Jupiter, donc c'est la gratitude, c'est la gaieté. Même s'il y a ce Mars ici qui peut être un peu, voilà, qui peut nous faire voir le pire dans les choses, nous montrer très critiques aussi. Il y a cette idée que ça reste l'exaltation de Jupiter, le Cancer. Donc c'est ça le remède à ce Mars, c'est la gratitude, c'est la joie, c'est la compassion, Jupiter. Voilà. C'est aussi bon de réussir en finalisant ce qu'on a commencé. Bon. Pour les ascendants Capricorne, ça va toucher vos relations. Donc attention relationnelle, aux ennemis, aux couples. Ici, ça peut jouer là-dedans. Crise possible où ça chauffe un peu, il y a de l'orage dans l'air, comme on dit, dans le couple, ou dans une relation de manière générale. Pour vous, les ascendants Capricorne. Pour les ascendants Verseau, c'est la 6. Donc là, ça va être l'importance d'une discipline, de prendre soin de soi aussi au quotidien. Attention peut-être, ça peut être au niveau d'un animal de compagnie, chat, chien, à peu près de cette taille-là. Attention peut-être au niveau de leur santé, hein, c'est possible. Ça peut être aussi on se chamaille ou on met fin à un contrat par rapport à quelque chose du genre de service. Une femme de ménage, garde des enfants, bon, des choses un peu de cet ordre-là. Vous voyez, la maison 6, c'est ça. C'est le subalterne. Pour les ascendants Poissons, c'est votre maison 5. Donc, ici, ça peut parler des enfants, ça peut parler donc peut-être de beaucoup d'énergie, peut-être d'une plus grande difficulté à éduquer vos enfants ce mois-ci, plus grande énergie au niveau des enfants, peut-être des enfants un peu plus à surveiller, en fonction évidemment du thème. Ça peut être aussi un peu plus de chamaillerie avec les enfants, mais aussi une grande créativité. Peut-être qu'il y a un projet créatif qui peut être un petit peu plus retardé, avec ce Mars rétrograde. On peut faire une pause, hein, c'est pas grave, mais peut-être que vous pouvez vous en vouloir, peut-être que vous vous laissez pas le temps de faire une pause, vous voyez. Et c'est cette énergie-là, Mars rétrograde, c'est une énergie qu'on contient, qu'on retient, à un moment donné ça pète, ça explose, surtout ici dans la chute paroxystique de Mars, à quasi 28 degrés. La maison 5, c'est aussi des plaisirs, attention ici peut-être aux abus, aux abus des plaisirs, à pas consommer trop de choses un peu toxiques. Voilà, ça peut être aussi des difficultés au niveau de l'eau, des liquides. On retrouve ça, cette énergie de pleine lune, hein. Une contamination de l'eau ou une guerre de l'eau. Moi, c'est les deux choses qui me viennent. Alors, ça, je reviens rapidement à l'astrologie mondiale. C'est ce qui me vient rapidement, guerre de l'eau ou contamination liquide. Bon, à voir ce que ça peut donner. Pour les ascendants Bélier, c'est votre maison 4. Donc là, ça va nous renseigner sur le domaine du logement. Le feu chez soi. Enfin, je dis ça parce que il y a une personne qui a mis le feu à côté de chez moi, juste à côté de chez moi, donc on a dû sortir de manière un petit peu précipitée en urgence. C'était dans ma révolution solaire Mars en 4. Donc le feu chez soi. Donc là, c'est un peu l'idée, même si c'est pas forcément révolution solaire. Donc c'est l'idée que ça peut chauffer chez vous, de manière littérale ou de manière plus imagée, bien sûr. C'est l'idée qu'on peut essayer de mettre de l'eau dans son vin chez soi, ou justement, au contraire, de dire les choses telles qu'elles sont, pour faire évoluer les choses en fonction du contexte. Ça peut évidemment être le père un peu à surveiller, pour vous les béliers, ascendant bélier, parce que la maison 4 peut signifier le père. Donc le père peut ici être amené à chuter, avoir un accident, en fonction du thème évidemment, de chacun, ici. Ou le père a un coup de chauffe, hein, c'est aussi possible. Ascendant Taureau, ici c'est votre maison 3, donc là ça veut parler plutôt des frères. Mars en 3 c'est les frères, ou frères et sœurs, hein, mais surtout les frères, la fratrie. Donc ça peut être ici plus difficile pour un frère
querelles avec la fratrie, possiblement. Il y a une mise en lumière, hein, pleine lune. Donc c'est plus un nouveau cycle comme la nouvelle lune, c'est une mise en lumière. Donc une mise en lumière qui peut vous énerver. Hein, c'est ça la pleine lune martiale ici. Une pleine lune qui peut une mise en lumière qui peut vous énerver. Une mise en lumière, vous découvrez quelque chose qui vous énerve en fait, dans les domaines que je viens d'énoncer. Qui peut être ici pour vous les ascendants taureaux, dans le domaine de la fratrie, dans le domaine possiblement d'une conversation, on s'embrouille avec quelqu'un, on a eu une maladresse ou quelqu'un nous a mal parlé, nous a mal écrit, ou a oublié de nous envoyer un message lors de notre anniversaire, j'en sais rien, et on l'a mal pris, vous voyez, c'est ce genre de symbole en fait. Attention aussi éventuellement lors de déplacements, hein, quelqu'un peut vous insulter lors de déplacements, il peut y avoir des choses un peu de cet ordre-là. Ascendant Gémeaux, enfin, c'est ici votre maison 2, le Cancer est le deuxième signe compté des Gémeaux, et on est sur l'idée qu'il peut y avoir donc une mise en lumière énervante du point de vue financier, par exemple, hein, comment on gère son argent, il peut y avoir une dépense ici, une dépense, alors surtout si le thème est diurne, si vous êtes né le jour, plutôt une dépense, sinon c'est plutôt on se fâche par rapport à l'argent, plus qu'autre chose. Donc on peut se fâcher par rapport à l'argent aussi, hein, tout court. On peut aussi se fâcher par rapport à nos objets. Où est ma bague? Je retrouve plus mes vêtements. Où est ma chemise? Tu devais me la repasser. Ça me fait penser à une vidéo, c'est pour ça que je dis ça. Donc, c'est un débat autour du machisme dans les années, je crois, 70-80. Donc voilà, les objets, les vêtements, l'argent, on peut s'énerver par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à l'alimentation ou par rapport aux propos. On dit des choses, ah mince, on voulait pas dire cette chose-là, on essaie de revenir sur ces paroles, mais le mal est fait. C'est cette idée-là. Donc attention ici, ascendant Gémeaux, à ce que vous dites particulièrement. Voilà pour ce petit tour d'horizon en fonction de votre ascendant. Évidemment, comme d'habitude, c'est surtout l'étude complète du thème natal et de votre évolution solaire qui nous permettra d'affiner ces interprétations très générales de cette pleine lune qui prendra donc effet du 13 janvier 2025 au 10 ou 11, il faut que je regarde, février 2025. J'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à vous abonner pour faire émerger cette vidéo des bas-fonds de YouTube. N'hésitez pas également à vous commenter, à liker la vidéo, à me poser vos questions en commentaire. Et puis à cliquer sur les liens en description si vous désirez vous former en astrologie occidentale ou astrologie indienne. Peu importe, les deux sont dans mes cordes, donc ce sont les deux systèmes que j'enseigne et j'enseignerai très prochainement également l'astrologie dite de l'école de Hambourg. Voilà pour moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.